Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Real Madrid qui s'impose aujourd'hui face à Celta Vigo sur le score de 2-1. Victoire, mais pas du tout méritée. Pas du tout méritée pour cette équipe du Real Madrid. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je regarde cette équipe du Real Madrid, je me pose des questions, je me dis, où est passée mon équipe? Où est passée mon équipe de 2024? Où est passée mon équipe de 2022? Cette équipe-là, qui pour les battre, fallait cravacher sur le terrain. Cette équipe qui était difficile à battre. Cette équipe qui traumatisait l'Europe. Cette équipe qui terrorisait la Liga. Je le regarde actuellement, je ne le retrouve pas. Parce qu'aujourd'hui, je vois une équipe du Real Madrid dont le contenu est pauvre. Une équipe du Real Madrid qui ne fait plus peur en Liga. Une équipe du Real Madrid qui propose quelque chose de médiocre défensivement, offensivement et au milieu de terrain. Tout est nul. Parce que oui, on a des blessés. Oui, il y a des joueurs cadres qui manquent dans cette équipe-là. Mais ce n'est pas une raison pour atteindre ce niveau de bassesse que j'ai vu aujourd'hui provenant de cette équipe du Real Madrid. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité et il faut qu'on se dise les choses. Cette équipe du Real Madrid n'a tout simplement pas le niveau pour remporter cette Liga. Il faut le dire. Si on fait année blanche, ce ne sera pas quelque chose de cataclysmique. Si on fait année blanche, ce ne sera pas quelque chose qui va nous poursuivre tout au long de cette saison-là. Pourquoi? Parce qu'on l'a amplement mérité. Le Real Madrid, même s'ils sont au complet, ils ne proposent pas un jeu qui est cohérent, un jeu qui nous fait dire que cette équipe du Real Madrid mérite de gagner des titres. Parce que là, actuellement, à l'heure où nous en sommes, on est au mois de mars. On est au mois de mars. On parle bien du Real Madrid. On parle bien du Real Madrid. On n'est pas chez les fous. La première mi-temps, déjà avant de parler du match, je vais parler d'abord de Arbeloa, la composition de Arbeloa. Même contre Getafe, il y avait des problèmes. Arbeloa aussi, je ne vais même pas dire, il est très nul. Il est très nul. Moi, je me dis qu'il ne fallait même pas virer Xabi Alonso, au fait, pour nous ramener Arbeloa. Oui, il va rester jusqu'à la fin de la saison pour aller parce que le Real Madrid va aller chercher un nouveau coach. Mais oui, je le dis souvent, l'erreur, le problème n'était pas un problème de coach, mais le problème vient des joueurs. Tout simplement parce que dans cette équipe du Real Madrid, on n'a pas des joueurs pour jouer, pour porter le blason de cette équipe-là. Face à Getafe, je n'ai pas fait le débrief, mais ce que j'ai vu en termes de contenu, ce que j'ai vu en termes de certains joueurs, c'est franchement incroyable. Asensio et Rudiger, tu les regardes tous les deux, tu as des mots de tête. Tu te dis aujourd'hui, minimum, tu vas encaisser un but. Courtois, rien à dire. Courtois, il fait son match. Dans ce match-là, face à Celta Vigo, il nous a sauvés dans pas mal d'occasions. Il a arrêté 2 tirs, pour dire vrai. Le premier but, il n'y peut rien. Parce qu'Arbeloa, il nous fait des compositions, tu ne comprends pas. Tu mets Brahim Diaz haut en attaque pour aller où? Tu le mets en attaque pour aller où? Toi-même, tu sais que cette équipe de Celta Vigo va venir renforcer sa défense. Et peut-être même, ils ont joué aujourd'hui à 3 défenseurs. Brahim Diaz, le pauvre, on a dû le sortir parce qu'il n'a pas fait un très bon match. Il s'est perdu. On ne l'a pas du tout vu pendant ce match-là. Mais mets-moi un Gonzalo à la place de Brahim Diaz. Brahim Diaz, tu peux le faire jouer comme un joueur de numéro 10 qui va essayer de tourner entre les deux attaquants. Tu viens, tu joues en 4-4-2 losange, tu densifies ton milieu de terrain. Tu prends Brahim Diaz, tu le mets derrière les deux attaquants. Et là, Brahim Diaz, en tant qu'électron libre, il est dangereux, il peut faire la différence, il est capable d'alimenter Gonzalo et aussi Vinicius Junior. Donc là, aujourd'hui, tu le mets sur le front de l'attaque, il ne peut rien faire, il est perdu. Le pauvre, à chaque ballon touché, c'était compliqué pour lui, on se mettait à 2 sur lui. Donc, un match pas du tout abouti, puis Brahim Diaz. Et de ce fait, au milieu de terrain, pourtant, cette équipe du Real a failli même prendre un but en tout début de match. Donc, tu regardes cette équipe du Real Madrid, tu te dis qu'Arbeloa, franchement, il ne nous respecte pas. Il ne nous respecte pas. Là, tu es obligé. En défense, tu as des blessés. Au milieu de terrain, tu n'as pas Kamavinga. En attaque aussi, c'est compliqué. Tu n'as pas Mbappé. Rodrigo, fin de saison, ligament croisé. Moi, je ne sais pas au fait ce qui se passe au Real. Des élongations, des ischio-jambiers. Maintenant, ce sont des ligaments croisés pour Rodrigo. Dommage pour lui, il va rater la Coupe du Monde. Espérons qu'il va revenir beaucoup plus fort. Donc, tu viens dans ce match-là, tu vois une équipe du Real Madrid, un Chouani au milieu de terrain, c'est le monde. C'est le monde, il faut le dire. Il se bat, il récupère les ballons. D'ailleurs, même celui qui a marqué, si Mbappé ne joue pas, meilleur buteur,
Tchouaméni. Meilleur buteur, Tchouaméni. Vinicius aujourd'hui, voilà, même si ces temps-ci il était en forme, il mettait des buts. Aujourd'hui, on n'a pas vu dans le match, on n'a pas vu faire beaucoup de différence parce qu'il était seul en attaque. Il n'y a personne pour accompagner Vinicius, pour essayer de l'aider un peu, de lui proposer des solutions. Donc, lui aussi, de son côté, de son match a été un peu compliqué. Donc, tu vois un Tchouaméni qui essaye de tenter et qui met le premier but. Donc là, tu vois que cette équipe du Real Madrid est un peu bien rentrée dans son match. Après cela, c'est le néant total. C'est le néant total. Au milieu de terrain, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de créativité. Tu regardes cette équipe du Real Madrid, même pour sortir le ballon convenablement, même pour remonter le ballon, c'est tout un problème. Une équipe de Celta Vigo qui était bien organisée, qui défendait bien, qui nous ont gênés dans les relances et aussi sur les attaques placées. Cette équipe du Real Madrid est une équipe de transition, je l'ai toujours dit. S'ils n'ont pas de transition, une contre-attaque rapide, ils ne peuvent pas du tout faire la différence. Donc, une équipe du Real Madrid qui laisse le ballon à Celta Vigo, qui se crée des occasions. On a vu un Iglesias qui a été très, très dangereux sur le jeu de corps à corps et il se déplace aussi très bien. Le but de Celta Vigo, c'est là que je me pose des questions aussi sur Trent Alexander-Arnold. Parce qu'il y a pas mal de joueurs, pour moi, ce sont des arnaques. Il faut se dire la vérité. Cette équipe du Real Madrid, moi, on parle du Real Madrid, mais c'est comme s'il n'y a pas, c'est comme si les joueurs n'ont pas du tout envie de jouer, ils n'ont pas du tout envie d'aller en Coupe du Monde. Déjà, sur la passe en profondeur, Alexander-Arnold était hors position. Le joueur fait un magnifique appel et il contrôle le ballon, il dribble Alexander-Arnold d'une telle facilité. Iglesias, il vient de loin. Personne ne le prend au marquage. Il vient, il met le but de l'égalisation. Une défense du Real Madrid toujours absente. Asensio et Rudiger, toujours un problème de positionnement. Toujours un problème de positionnement. Tu ne comprends pas. Si celui-là n'est pas nerveux, l'autre fait du catch. En fait, moi, cette équipe, moi, je ne comprends plus. Je ne sais pas ce qui se passe au Real Madrid. Une équipe du Real, il y a 2 ans, au top de leur forme, ils terrorisaient l'Europe. Ils étaient là en train de, voilà, de mener, de faire la misère aux équipes de la Liga. Maintenant, personne n'a peur de cette équipe du Real Madrid. Et ça, c'est le constat à faire. En fait, il faut le dire, on a au milieu de terrain, il nous manque des joueurs calibres. Je suis désolé de le dire. Cette équipe du Real Madrid, ils n'ont pas des joueurs au niveau du Real. Je le dis toujours, au milieu de terrain, depuis que Kroos est parti, il n'y a pas de créativité, il n'y a rien du tout. Une équipe, une milieu de terrain du Real absent. Si vous regardez les campagnes du Real en Ligue des Champions, c'est parce qu'on avait un très bon milieu de terrain. Et la force de constater qu'on n'a plus en défense, c'est la pagaille. Tu perds Militao, tu perds Alaba. Les gros salaires à la bas, il faut aussi en parler. Eux, à la fin de saison, peut-être ils vont partir. Il te reste Asensio et Rudiger, c'est le bordel, c'est le néant. Dès qu'il y a une petite mésentente, une petite erreur, c'est la panique totale. C'est la panique totale. De ce fait que Courtois a beaucoup plus de travail. Aujourd'hui, Ferland-Mendy, j'ai regardé son match. Pour moi, il fait un très bon match. Voilà, il revient de blessure, mais dès qu'il rentre sur le terrain, on voit, dès qu'il est en forme, aujourd'hui, il nous fait un très bon match. Défensivement, il a été costaud. Et aussi, deuxième mi-temps, c'est du n'importe quoi. Yago Aspas, il rentre en deuxième mi-temps, il a failli marquer. Heureusement, le ballon a touché le poteau, mais normalement, ça devrait être but pour Celta Vigo. Et eux-mêmes, ils méritaient de gagner ce match. Et au pire, ils méritaient de faire un match nul. Parce que quand tu regardes ce match-là, tu vois une équipe de Celta Vigo qui a posé le ballon, qui a joué, qui a essayé de se créer des occasions. Iago Aspas, s'il avait mis ce ballon au fond des filets, ça aurait été largement mérité pour cette équipe de Celta Vigo parce qu'ils ont joué au football. Donc là, tu regardes cette équipe du Real Madrid, à la 94e minute, Fede Valverde, pour moi, lui et Tchouaméni, les deux seuls joueurs aujourd'hui que je ne peux pas blâmer, qui ont fait un très bon match. Et aussi Ferland-Mendy et Thibaut Courtois. Fede Valverde, encore une fois, qui nous sauve le ballon est contré par Marcos Alonso qui trompe le gardien à la 94e minute et qui permet à cette équipe du Real Madrid de prendre les 3 points et de continuer à garder espoir pour cette Liga. Parce que si le match-là avait terminé un but partout, j'allais venir sur le nom de la vidéo, j'allais écrire bye bye la Liga. Parce que j'avais déjà imaginé en tête ce que j'allais mettre pour le titre de la vidéo. Donc, une équipe du Real Madrid, tu regardes, le contenu est pauvre. Le contenu est pauvre. Ça, c'est pas une équipe. Ça, c'est pas une équipe. L'équipe est déstabilisée. On n'a pas de joueurs. On n'a pas de joueurs pour contrôler le match au milieu de terrain. On n'a même plus maintenant d'attaquant. Kylian Mbappé, je ne sais pas quand on va le récupérer. Jude Bellingham, on nous parle du match retour contre City.
Et en parlant même de City mercredi prochain, ce sera cataclysmique au Bernabéu. Je vous jure, au Santiago Bernabéu, on va assister à un fiasco. Moi, je vous le dis, je suis un supporter du Real et je connais mon équipe. Je connais mon équipe. On va se faire tabasser au Bernabéu. C'est que cette saison-là, en Ligue des Champions, j'ai même pas espoir. J'ai même pas espoir. J'ai même pas espoir qu'on va passer les huitièmes de finale. Vous avez vu City en Première Ligue? Vous les avez vus? Même s'ils ont fait 2-2 face à Nottingham Forest, le niveau en Ligue des Champions n'est pas le même. Et je vois mal cette équipe du Real Madrid passer face à Manchester City. Il faut le dire parce qu'on n'a pas les joueurs pour battre City. Parce qu'on n'a pas une équipe. On a des individualités. Et la Ligue des Champions, c'est une équipe qui la gagne. Pas des individualités. Et quand on regarde cette équipe du Real Madrid, je suis désolé de le dire, mais ce n'est pas un Arbeloa qui va te faire gagner la Ligue des Champions et aussi la Liga. Et sans compter, tu as un match de retour à aller jouer au Camp Nou. On va voir ce qui va se passer d'ici le mois de mai. Mais en tout cas, c'est très compliqué pour cette équipe du Real Madrid. La victoire aujourd'hui n'est pas du tout méritée. D'ailleurs, le ballon a été contré. C'est ça notre niveau, c'est ça actuellement, c'est ça notre niveau. C'est ça notre niveau. C'est ça notre niveau. On nous fait venir, au lieu d'acheter un milieu de terrain, tu nous fais venir des Mastantuno qui ne se servent à rien. Je suis désolé de le dire, ils ne te servent à rien. Ils ne te servent à rien alors que tu avais besoin d'un créateur dans ton milieu de terrain pour pouvoir remonter le ballon, faire jouer tes partenaires. Tu ne l'as pas. Tu n'as pas acheté de défenseur à part Oysen. En tout cas, très compliqué. Victoire du Real Madrid sur le score de 2-1, qui revient à 4 points du FC Barcelone, à 1 point du FC Barcelone en terminant le match. Maintenant, on va voir ce que mercredi va donner. En tout cas, moi, j'ai pas du tout espoir en cette équipe-là. Cette équipe-là, j'ai pas du tout espoir parce qu'ils ne nous montrent pas des arguments qui peuvent nous faire dire qu'on va taper City. On n'a pas on n'a pas de répondants. Au fait, nous, c'est ça notre problème. On n'a pas de joueurs capables, on n'a pas une équipe capable d'aller battre City. Et si le Real de Madrid se qualifie, peut-être ils ont la baraka. Peut-être ils ont un très bon sorcier, mais moi je ne les vois pas se qualifier en Ligue des Champions. Néanmoins, victoire aujourd'hui, pas du tout méritée encore une fois face à Celta Vigo. Parce que notre coach déjà, il est nul. Et dans le contenu aussi, on est nul. La team, c'est du tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.